Mettre des clips en couleur, utiliser des marqueurs, utiliser des drapeaux, mais pourquoi je ferais ça? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pas un peu beaucoup de temps perdu? Bah non, sinon je ferais pas cette vidéo. Générique. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. À quoi ça sert donc tout ça, les changements de couleurs, les marqueurs, les drapeaux? Est-ce qu'ils sont pas un peu d'ailleurs redondants tous les trois? Eh bien c'est un outil d'organisation d'une part, mais aussi un outil de communication comme on va le voir. Commençons d'abord par les couleurs. D'une part on peut affecter évidemment une couleur à un clip, on peut faire un clic droit, ici choisir Clip Color et choisir la couleur. Le voici à présent en jaune. Ça permet facilement de repérer un clip sur lequel on veut travailler peut-être plus tard, sur lequel on a un doute, qu'on veut présenter à son client, sur lequel on doit rajouter un titrage. En général, moi j'utilise plutôt en amont. Par exemple ici j'ai tous les sons que je risque d'utiliser et tous ces sons, je vais décider de vouloir les distinguer du reste de mes médias. Je vais donc aller dans Clip Color et choisir que tous mes sons, je veux qu'ils soient en rose. Et donc à présent, à chaque fois que je vais venir rajouter un son, il sera rose, ce qui me permettra de clairement le différencier des sons directs qui sont par défaut en vert. Et si par exemple je veux que tous mes sons additionnels, je veux qu'ils soient sur une piste dédiée, qui sont par exemple à un certain niveau ou avec un certain effet, je peux très facilement repérer que, ah tiens, j'ai un son rose qui est pas à bon endroit, il devrait être sur ma piste 3, mais là je vois qu'il est en haut. Comme c'est un son rose, je sais tout de suite que c'est censé être un son additionnel, je peux le remettre à sa place. Pareil pour mes musiques, ici je vais choisir que toutes mes musiques, je vais les mettre par exemple en beige. Ça me permet donc très facilement de repérer ensuite ma timeline. Je peux voir très facilement qu'est-ce qui est du son additionnel, qu'est-ce qui est de la musique, qu'est-ce qui est du son direct. C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Passons à présent aux drapeaux. Les drapeaux permettent d'identifier un clip. Donc ça, c'est un petit peu pareil que les couleurs, vous allez voir. Donc je choisis un clip. Je vais ici dans mes petits drapeaux, je choisis la couleur du drapeau. Par exemple ici, je vais les choisir. Qu'est-ce que je vais mettre là? Un petit vert menthe. J'ai mon petit drapeau sur le clip, ça permet de le repérer. Vous allez me dire, ouais, ben c'est quand même beaucoup moins clair que quand c'était tout le clip qui était en couleur. Ici, on a juste un petit drapeau, c'est donc la même chose, mais moins bien. Et je comprends pourquoi vous dites ça, mais c'est pas tout à fait vrai. L'intérêt du drapeau, c'est qu'après, il est complètement filtrable. À présent, je vais dans la partie Edit Index et je vois ici l'entièreté de mes points de montage, mais je peux choisir de le filtrer. Ici, je vais filtrer par drapeau. Je vais choisir de voir uniquement les drapeaux de couleur menthe et il me montre du coup uniquement les points de montage qui m'intéressent. Si ma tête de lecture avait été par exemple au tout début du montage, le fait de cliquer ici l'amène directement au point de montage qui m'intéresse, à savoir sur le drapeau. Ça permet donc de facilement repérer certains clips sur lesquels vous voulez travailler par la suite. Par exemple, ça peut être tous les clips sur lesquels vous voulez ajouter un titrage, les clips à retravailler par la suite au niveau de la colorimétrie, les clips sur lesquels vous avez un doute et que vous voulez montrer à votre client. Bref, un petit aide-mémoire, vous pouvez associer une couleur à un type d'action à faire par la suite et ça permet de communiquer à l'aide de ce code couleur, communiquer avec vous comme pense-bête ou communiquer avec d'autres. Mais si on veut aller encore plus loin, il y a les marqueurs. Les marqueurs se distinguent des drapeaux de plusieurs façons. D'une part, on peut mettre des marqueurs, contrairement aux drapeaux, sur la timeline directement. Si je n'ai pas sélectionné un clip, le marqueur va se positionner sur ma timeline. Ici, si je choisis mon marqueur, vous voyez ici qu'il a marqué un point bleu, il est marqué marqueur numéro 1, il le nomme automatiquement, et il est bien sur la timeline. Je peux donc déplacer mes clips, c'est complètement indépendant de mes clips. Si au contraire je veux mettre un marqueur sur un clip, je vais choisir ce clip, positionner ma tête de lecture, je vais choisir par exemple une autre couleur, ici le fuchsia, et la rajouter cette fois-ci le marqueur sur mes deux clips, le clip audio et le clip vidéo. Si je veux le mettre uniquement sur le clip vidéo, ici je vais faire d'abord option avant de choisir uniquement la vidéo, et je vais rajouter un marqueur cyan cette fois-ci, et il est uniquement sur la vidéo. L'autre différence avec les drapeaux, vous l'avez donc constaté, c'est que ici on choisit l'endroit précis du clip où l'on veut ajouter un marqueur. Ce n'est pas comme le drapeau qui indique ça c'est un clip sur lequel il y a quelque chose à faire. Ici ça indique ça c'est une frame sur lequel il y a quelque chose à faire. Cette frame là, vous voyez que dorénavant si le magnétisme permet de s'arrêter sur le marqueur, on peut donc avoir une info très précise. Évidemment ces marqueurs on peut les nommer. Si je rappuie sur M ici, mon raccourci, ça ouvre la petite fenêtre de marqueur, il y a le nom du marqueur. Ici je vois que l'image est un peu surex, je peux indiquer problème de lumière et en note corriger la surexposition. Je peux même rajouter des mots-clés si le cœur m'en dit, je fais Done, et vous voyez que toutes ces infos apparaissent dorénavant lorsque je suis sur ce marqueur. Là, je lance ma tête de lecture, je n'ai rien. Si je suis sur ce marqueur, ça m'indique ici problème de lumière, corriger la surexposition. Je peux donc communiquer avec mon moi du futur ou avec quelqu'un d'autre. Ça notamment c'est très utile par rapport au nouveau système de collaboration en cloud qui est dans DaVinci Resolve 18, qui permet tout à fait de partager votre montage avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui va pouvoir uniquement s'occuper de l'étalonnage. Vous pouvez lui donner des instructions très précises d'étalonnage, de titrage ou de
peu importe ce que vous voulez faire faire à cette autre personne à l'autre bout du monde, on peut collaborer en cloud, et plutôt que d'envoyer un mail avec une série de notes, c'est directement à l'intérieur de DaVinci Resolve que vous allez indiquer tout ça. On a vu qu'un marqueur pouvait indiquer un point très précis, une image, mais on peut également indiquer une tranche de votre montage. Par exemple ici, je vais mettre un point in, un point out, je vais faire un clic droit et je vais choisir ici Convert in and out to duration marker. Et on voit ici qu'il a rajouté un marqueur de durée. On voit qu'il y a donc deux choses entre ces deux marqueurs. On voit qu'il y a ici le petit symbole du marqueur qui est divisé en deux, avec ici toute une période entre ces deux marqueurs. Et si j'indique des notes ici dorénavant dans ce marqueur, ces notes vont bel et bien apparaître pendant toute la durée du marqueur. Si j'arrête ma tête de lecture, c'est pendant toute la durée de ce marqueur que j'aurai accès à ces notes. Ce qui me permet de comprendre donc que ces notes sont relatives à tout ce qui est entre le point de début et de fin de ce marqueur. Je retrouve accès à ces notes évidemment au sein de la page Color. Ici on voit que j'ai bien ces notes qui se retrouvent. Je peux aussi tout à fait filtrer mes clips pour par exemple ne choisir que ceux qui ont un drapeau. C'était un drapeau menthe et voilà, je vois ce clip uniquement avec le drapeau menthe. Je peux également filtrer les clips avec uniquement les drapeaux qui ont un marqueur. Voilà, je retrouve mes drapeaux avec des marqueurs. Pareil dans la partie Deliver, je peux tout à fait noter certains clips que je veux exporter et uniquement ceux-là. De la même façon, voilà, si j'ai flagué un clip que je veux exporter pour une raison qui m'appartient, je ne juge pas, hop, vous retrouvez uniquement ce clip, voilà le clip avec le drapeau de couleur menthe, et donc c'est uniquement ce clip qui va être exporté. Alors comment utiliser tout ça? En fait c'est à vous de créer la méthode d'organisation qui va avec, c'est quelque chose qui est très ouvert à plein de scénarios, plein de possibilités, c'est votre imagination qui est la limite. Moi je peux par exemple vous montrer une ou deux choses que je fais avec ça. Moi je m'en sers par exemple si j'ai ici une très longue timeline et qu'il y a par exemple ce clip, voilà, tout à la fin, que je veux venir déplacer et le remettre tout au début à un endroit précis de mon montage, c'est des fois un petit peu compliqué de faire des allers-retours. Alors je vais aller repérer l'endroit auquel je veux venir le déplacer, je mets ici mon marqueur, je vais aller chercher mon clip ici tout au début, voilà, c'est lui que je veux déplacer, je vais réduire la taille de ma timeline, je choisis donc mon clip de fin, et je vais faire Shift Commande et venir déplacer mon clip jusqu'à l'endroit que j'ai noté, et hop, voilà, j'ai déplacé mon clip. Autre chose que j'utilise régulièrement, c'est pour faire du montage de musique. Je vais aller ici choisir une petite musique, ici par exemple une musique électronique, ça me paraît tout à fait judicieux. Je vais lancer la musique et je vais pouvoir en temps réel rajouter des points de marquage à la volée, et ces points de marquage, je vais les mettre à l'écoute sur chacun des beats. À présent que mes bits sont marqués, ce sera très facile d'aller marquer des points de coupe à chacun des bits et de retirer les parties qui ne m'intéressent pas pour raccourcir la musique et ainsi donc la monter. Et vous, comment est-ce que vous utilisez les marqueurs, les drapeaux, les couleurs? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On a forcément tous des choses à apprendre les uns des autres. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me faire un petit pouce en l'air, comme ça me fait plaisir et ça aide à mieux référencer la chaîne. Là-dessus, je vous laisse entre les mains de cette vidéo qui vous donne toutes les bases de la page Deliver pour faire de l'exportation. Allez, salut, bye bye!